Chers chercheurs de vérité, bienvenue à un nouvel épisode de Conspiration biblique. Je suis le docteur Alejandro Vega et aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère qui est resté caché pendant des millénaires, dissimulé au grand jour dans les pages de la Bible. Imaginez un instant que l'un des textes les plus sensuels et passionnés des Écritures ne traite en réalité pas du tout de l'amour terrestre. Et si je vous disais que le Cantique des Cantiques, ce poème érotique qui a déconcerté les théologiens pendant des siècles, est en fait un manuel codé de connaissances ésotériques et cosmiques? Que se passerait-il si derrière ces métaphores florales et ces déclarations passionnées se cachaient des secrets sur l'alchimie spirituelle, des rituels d'initiation et une communication avec des entités supérieures? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur ce livre biblique énigmatique. Dans le voyage d'aujourd'hui, nous déchiffrerons des codes cachés qui pourraient révéler une sagesse ancienne si puissante qu'elle a dû être dissimulée dans un poème d'amour apparemment innocent. La vérité, mes chers amis, est souvent cachée dans les endroits les plus inattendus. Et aujourd'hui, ensemble, nous nous aventurerons dans les profondeurs d'un mystère biblique qui pourrait transformer notre compréhension de la spiritualité à jamais. Êtes-vous prêts à découvrir le véritable sens du Cantique des Cantiques? Le Cantique des Cantiques, également connu sous le nom de Cantique de Salomon, a été durant des siècles un objet de fascination et de débat, traditionnellement attribué au roi Salomon. Ce poème bref mais intense se distingue dans la Bible par son langage passionné et ses descriptions sensuelles vives. À première vue, le texte semble être simplement une célébration de l'amour romantique et physique entre un homme et une femme. Des vers comme « qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes amours sont meilleurs que le vin » ont amené beaucoup à le considérer comme une ode à l'amour humain, peut-être même déplacé dans un texte sacré. Cependant, mes chers chercheurs de vérité, l'histoire du Cantique des Cantiques est bien plus complexe et mystérieuse qu'elle n'y paraît. Au fil des siècles, ce texte a été interprété de diverses manières. Certains rabbins et pères de l'Église l'ont vu comme une allégorie de l'amour entre Dieu et son peuple. D'autres l'ont considéré comme une représentation mystique de l'union de l'âme avec le divin. Mais aujourd'hui, nous allons au-delà de ces interprétations conventionnelles. Nous plongerons dans les profondeurs d'une théorie qui pourrait révolutionner notre compréhension non seulement de ce texte, mais de la sagesse cachée dans les Écritures. Et si le Cantique des Cantiques était en réalité un texte codé, un manuel de connaissances ésotériques transmis à travers les siècles sous le couvert d'un poème d'amour? Cette théorie, bien que controversée, n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait paraître à première vue. Dans l'ancien Moyen-Orient, il était courant de dissimuler des enseignements mystiques et des connaissances secrètes dans des textes apparemment anodins. Les prêtres égyptiens, les sages babyloniens et même les premières sectes gnostiques utilisaient tous des symboles et des allégories pour transmettre leurs doctrines les plus profondes. Le roi Salomon, à qui ce texte est attribué, était connu pour sa sagesse légendaire. La tradition affirme qu'il possédait des connaissances allant au-delà du mondain, incluant la maîtrise des arts occultes et la communication avec des entités supérieures. Aurait-il pu coder une partie de cette sagesse dans le Cantique des Cantiques? Au fur et à mesure de notre analyse, nous examinerons comment les métaphores et symboles du Cantique pourraient être interprétés d'une perspective ésotérique. Nous verrons comment les descriptions de jardins, fruits et arômes pourraient être reliées à des pratiques alchimiques et des états altérés de conscience. Nous explorerons la possibilité que les interactions entre les amants décrivent en réalité des rituels d'initiation et des techniques pour l'élévation spirituelle. Mais, mes chers amis, je vous avertis que ce que nous sommes sur le point de découvrir pourrait bouleverser profondément vos croyances et votre compréhension des textes sacrés. Préparez-vous à un voyage qui nous mènera aux limites de l'inconnu et nous fera remettre en question la véritable nature de la spiritualité et du savoir divin. Êtes-vous prêts à vous plonger dans les mystères cachés du Cantique des Cantiques? Maintenant, mes chers chercheurs de vérité, plongeons dans les profondeurs de cette énigme biblique fascinant. Le Cantique des Cantiques, loin d'être un simple poème d'amour, pourrait être un réseau complexe de symboles et de codes cachant des connaissances ésotériques d'un grand pouvoir. Commençons par l'un des passages les plus célèbres, « Je suis la rose de Sharon » et le lys des vallées. À première vue, cela semble être une belle métaphore sur la beauté de l'aimer. Cependant, dans la tradition alchimique, la rose et le lys sont des symboles puissants. La rose représente la perfection spirituelle,
tandis que le lys symbolise la pureté et la transformation. Ce verset pourrait-il en réalité décrire un état élevé de conscience, résultat d'une pratique spirituelle avancée? Considérons à présent cette phrase intrigante. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Les mystiques de diverses traditions ont évoqué des énergies circulant par le côté gauche et le côté droit du corps. Ce verset pourrait-il décrire une technique de méditation visant à harmoniser ces énergies pour atteindre un état d'illumination? Mais il y a plus, bien plus. Le cantique est rempli de références à des jardins clos, des sources scellées et des fruits exotiques. Dans la tradition ésotérique, ces symboles représentent souvent des états de conscience altérés et des savoirs cachés. Par exemple, lorsque le texte dit « Jardin clos, tu es ma sœur, ma fiancée, source scellée, fontaine fermée », pourrait-il parler de l'esprit subconscient, un réservoir de sagesse cachée accessible uniquement par des techniques spirituelles avancées? Les descriptions de fragrances et d'épices dans le cantique sont particulièrement fascinantes. Nard et safran, roseau et cannelle, avec tous les arbres d'encens, myrrhe et aloès, avec toutes les épices aromatiques principales. Dans de nombreuses traditions mystiques, les arômes sont utilisés pour induire des états de conscience modifiés. Ce passage pourrait-il révéler une formule secrète pour un encens sacré, employé lors de rituels d'initiation? Permettez-moi maintenant de partager avec vous une révélation encore plus étonnante. Le cantique contient de nombreuses références à la vigne et au vin. En surface, elles paraissent être des métaphores de l'amour et de la passion. Cependant, dans la tradition alchimique, le vin symbolise souvent l'élixir de la vie, la substance mystique qui accorde l'immortalité spirituelle. Lorsque le texte dit « Conduis-moi à la maison du vin », pourrait-il s'agir d'un rituel permettant d'accéder à une connaissance transcendantale? Mais il y a davantage. Le cantique est rempli de chiffres et de motifs qui pourraient avoir une signification cachée. Par exemple, la phrase « 60 vaillants » est répétée. Le nombre 60 est significatif dans l'ancienne numérologie, lié au cycle cosmique et à la perfection divine. Cela pourrait-il être un code numérique qui, une fois décrypté, révèle des vérités cosmiques? Considérons maintenant la structure même du cantique. Il est composé d'une série de dialogues et de monologues, alternant entre des voix masculines et féminines. Dans la tradition ésotérique, le masculin et le féminin représentent souvent des forces cosmiques opposées mais complémentaires. La structure du cantique pourrait-elle coder un processus d'équilibre et d'unification de ces énergies chez l'initié? Mes chers amis, ces révélations ne font qu'effleurer la surface des mystères cachés dans le cantique des cantiques. En approfondissant, nous rencontrons des couches et des couches de signification cachées. Chaque verset, chaque phrase, semble contenir des clés pour déverrouiller des connaissances anciennes et puissantes. Mais la question qui surgit est pourquoi cacher ces connaissances dans un poème d'amour? La réponse pourrait résider dans la nature même du savoir ésotérique. À travers l'histoire, les enseignements mystiques les plus profonds ont été gardés secrets, transmis uniquement à ceux jugés dignes et prêts, et, en dissimulant ces vérités dans un texte apparemment innocent, les auteurs du cantique ont peut-être assuré que ce savoir survive à travers les siècles, protégé de ceux qui pourraient le mal comprendre ou en abuser. De plus, l'utilisation de l'amour comme métaphore pour la quête spirituelle n'est pas exclusive au cantique des cantiques. De nombreuses traditions mystiques, du soufisme au bhakti yoga, utilisent le langage de l'amour romantique pour décrire l'union de l'âme avec le divin. Ce choix pourrait ne pas être accidentel, mais une manière délibérée de transmettre l'intensité et la passion de la quête spirituelle. En décryptant ces codes, nous nous trouvons face à la possibilité que le cantique des cantiques soit bien plus qu'un texte biblique. Il pourrait être une clé ouvrant des portes vers des dimensions de compréhension spirituelle, allant au-delà de notre imagination. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons à peine effleuré la surface des mystères cachés dans le cantique des cantiques. Mais au fur et à mesure que nous creusons, plus de questions émergent que de réponses. Quelle est la profondeur réelle de ce terrier mystique? Imaginez un instant les implications de ce que nous avons découvert. Si le cantique des cantiques est véritablement un texte codé de sagesse ésotérique, quels autres secrets pourraient être cachés dans les pages de la Bible? Combien d'autres textes sacrés, vénérés par des millions de personnes, pourraient contenir des couches de signification qui ont échappé aux yeux non initiés durant des millénaires? Et si ce savoir a été préservé et transmis au fil des siècles, qui en ont été les gardiens?
Existe-t-il des sociétés secrètes qui ont maintenu vivant ce savoir, le transmettant de génération en génération sous le voile du secret? Mais il y a une question encore plus intrigante que nous devons considérer. Si le Cantique des Cantiques contient réellement des instructions pour des rituels d'initiation et des techniques pour atteindre des états de conscience modifiés, quel est le but ultime de ces pratiques? Nous faisons face à la possibilité que ce texte ancien contienne les clés pour déverrouiller des capacités humaines inconnues, ou même pour établir un contact avec des entités supérieures. Le terrier du lapin se creuse, mes amis, et les réponses que nous cherchons pourraient transformer notre compréhension de la réalité elle-même. Préparez-vous, car dans la deuxième partie de notre voyage, nous plongerons encore plus profondément dans les énigmes du Cantique des Cantiques, et ce que nous découvrirons pourrait défier les fondements mêmes de notre perception du monde spirituel. Avant de continuer avec nos révélations, je tiens à vous remercier de m'accompagner dans ce fascinant voyage de découverte. Vous, mes chers chercheurs de vérité, êtes la raison pour laquelle nous continuons à dénouer ces mystères bibliques. Comme beaucoup d'entre vous l'ont mentionné dans notre dernière vidéo sur les évangiles apocryphes, la soif de connaissances cachées est immense. Maria de Buenos Aires a écrit « Dr Vega, vos révélations ouvrent mes yeux à une nouvelle dimension de la spiritualité. » Et Maria a raison. Nous ne faisons qu'effleurer la surface. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté de chercheurs, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous plongeons dans de nouveaux mystères bibliques qui défient notre compréhension de l'histoire et de la spiritualité. Et pour ceux qui font déjà partie de cette aventure, je vous lance le défi de partager dans les commentaires quels autres livres de la Bible peuvent contenir des codes cachés. Vos perspectives non seulement enrichissent notre recherche, mais aussi nous guident vers de nouvelles énigmes à explorer. Rappelez-vous, la vérité est là, cachée en pleine vue, et ensemble, nous la découvrirons. Maintenant, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans les secrets du Cantique des Cantiques. Bienvenue encore, intrépides chercheurs de vérité. Nous pénétrons maintenant dans les profondeurs les plus sombres et fascinantes du Cantique des Cantiques, où les mystères deviennent encore plus énigmatiques et les révélations plus stupéfiantes. Considérons le passage suivant. Qui est celle-ci qui monte du désert comme une colonne de fumée, parfumée de myrrhe et d'encens et de toutes poudres aromatiques? À première vue, cela ressemble à une description poétique. Mais dans la tradition ésotérique, le désert symbolise souvent un état de purification spirituelle, tandis que la colonne de fumée pourrait représenter l'ascension de l'âme. Les arômes mentionnés, myrrhe et encens, sont connus pour leurs propriétés psychoactives lorsqu'ils sont consumés. Ce verset pourrait-il décrire une ancienne technique pour induire des expériences extracorporelles? Examinons maintenant cette ligne intrigante. Son palais est des plus doux, et tout en lui est désirable. En surface, cela semble être une description sensuelle. Cependant, dans de nombreuses traditions mystiques, le palais sucré fait référence à l'expérience du nectar divin, une substance censée être produite dans le cerveau lors de profondes méditations. Ce verset pourrait-il coder des instructions pour activer la glande pinéale, considérée par certains comme le troisième œil? Mais il y a plus. Le Cantique mentionne à plusieurs reprises une vigne à Baal-Hamon. Baal était une ancienne divinité associée à la fertilité et au cycle naturel. Dans l'alchimie spirituelle, la vigne symbolise souvent le corps humain. Cette référence pourrait-elle cacher des techniques pour la transmutation spirituelle du corps physique? Considérons maintenant la structure numérologique du texte. Le Cantique contient exactement 117 versets. En Kabbale, 117 est la valeur numérique de l'échelle céleste. Simple coïncidence? Ou la structure même du poème pourrait-elle être un code qui, déchiffré correctement, révèle un chemin vers des dimensions supérieures de conscience? Mais peut-être que la révélation la plus étonnante réside dans l'utilisation répétée de la phrase « mon bien-aimé ». En hébreu, bien-aimé est Dodi, qui a une valeur numérique de 24. Curieusement, 24 est aussi le nombre de chromosomes dans l'ADN humain. Le Cantique pourrait-il cacher des connaissances sur la manipulation du code génétique pour l'évolution spirituelle? Permettez-moi maintenant de partager quelque chose de vraiment stupéfiant. Le Cantique décrit à plusieurs reprises un lit ou un couche. Dans la tradition ésotérique, le lit symbolise souvent un état de conscience altéré. Mais il y a encore plus. Le mot hébreu pour lit est mita, qui a la même valeur numérique que Merkaba,
le véhicule mystique décrit dans les visions d'Ézéchiel. Le cantique pourrait-il fournir des instructions codées pour l'activation du corps de lumière? Un concept présent dans de nombreuses traditions mystiques, mais le terrier du lapin est encore plus profond. Le cantique mentionne les petits renards qui ravagent les vignes. En alchimie, les renards symbolisent souvent des agents de transformation. Ce verset pourrait-il décrire un processus de purification spirituelle où les aspects inférieurs de l'être sont transmutés? Nous ne pouvons ignorer les références répétées à la nuit. Dans la mystique, la nuit noire de l'âme est un état de profonde transformation spirituelle. Le cantique dit « Par les nuits, j'ai cherché sur ma couche celui que mon âme aime ». Cela pourrait-il être une référence voilée à des pratiques de méditation nocturne ou même à des techniques de rêve lucide pour accéder à des royaumes supérieurs de conscience? Mes chers amis, à mesure que nous démêlons ces couches de signification cachées, nous faisons face à une possibilité stupéfiante. Le cantique des cantiques pourrait être bien plus qu'un manuel de pratique spirituelle. Il pourrait être une carte codée pour l'évolution de la conscience humaine, un ensemble d'instructions permettant de débloquer des capacités latentes dans notre ADN spirituel. Mais si ce savoir est si puissant, pourquoi le cacher dans un texte apparemment innocent? La réponse pourrait résider dans la nature même de ce savoir. À travers l'histoire, les enseignements les plus profonds et transformateurs ont été gardés secrets, réservés uniquement à ceux jugés prêts à les recevoir. De plus, en cachant ces vérités dans un poème d'amour, les auteurs du cantique pourraient avoir utilisé le pouvoir du symbolisme et de la métaphore pour transmettre des expériences transcendant le langage ordinaire. Après tout, comment décrit-on l'indescriptible? Comment parle-t-on d'états de conscience qui vont au-delà de l'expérience humaine normale? Et ici, nous faisons face à une question troublante. Si le cantique des cantiques contient réellement ce savoir transformateur, qui en ont été les gardiens au cours des siècles, existe-t-il des lignées secrètes d'initiés qui ont maintenu cette sagesse vivante, la transmettant de maître à disciple sous le voile du secret? Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous approfondissons ces mystères, nous nous tenons au bord d'un abîme de possibilités. Le cantique des cantiques pourrait être bien plus qu'un texte biblique. Il pourrait être une clé ouvrant les portes à des dimensions de compréhension et d'expérience qui dépassent notre imagination actuelle. Et si ce savoir existe, quelles sont ses implications pour notre compréhension de la réalité, de la conscience et de notre place dans le cosmos? Sommes-nous au bord de découvrir le véritable potentiel de l'humanité? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un moment de notre voyage où nous devons élever notre perspective et considérer les implications plus larges de ce que nous avons découvert. Si le cantique des cantiques est réellement un texte codé de sagesse ésotérique, comme le suggèrent nos recherches, alors nous sommes face à une série de questions profondes et transformatrices sur la nature de la réalité, de la conscience et de notre place dans l'univers. Tout d'abord, nous devons envisager la possibilité que le savoir spirituel avancé ne soit pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'ancien que nous avons oublié. Nos ancêtres pourraient-ils avoir eu une compréhension plus profonde de la réalité que nous n'en avons aujourd'hui? Cette idée défie notre notion de progrès linéaire et nous invite à reconsidérer la sagesse des cultures anciennes. De plus, si ce savoir ésotérique a été préservé et transmis à travers les siècles, caché en pleine vue dans des textes sacrés comme le Cantique des Cantiques, que cela nous dit-il sur la nature même du savoir? Peut-être que la véritable sagesse n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir simplement par l'étude intellectuelle, mais nécessite une transformation intérieure, une initiation qui va au-delà des mots et des concepts. Réfléchissons également aux implications pour notre compréhension de la conscience humaine. Si le Cantique des Cantiques contient réellement des techniques pour atteindre des états altérés de conscience et communiquer avec des entités supérieures, cela signifie-t-il que notre perception ordinaire de la réalité n'est que la partie émergée de l'iceberg? Pourrions-nous vivre dans un multivers d'expériences conscientes, dont la plupart sont au-delà de notre perception normale? Cela nous amène à une question encore plus profonde. Quel est le but ultime de ce savoir ésotérique? Si ces pratiques spirituelles avancées existent, quel est leur objectif final? Est-ce simplement l'illumination individuelle? Ou y a-t-il un dessein cosmique plus vaste en jeu? Certains mystiques et philosophes ont suggéré que l'univers lui-même pourrait être une forme de conscience qui évolue et s'étend à travers l'expérience d'être conscient comme nous. Dans cette perspective,
Notre voyage spirituel individuel pourrait faire partie d'un processus cosmique beaucoup plus vaste d'autoconnaissance et d'auto-réalisation. Et si cela est vrai, comment cela change-t-il notre compréhension de l'histoire humaine et le but de la civilisation? Pourrait-il se faire que les grandes traditions spirituelles et religieuses du monde, y compris le judaïsme et le christianisme, soient en réalité des véhicules pour la préservation et la transmission de ce savoir ésotérique? De plus, comment cela affecte-t-il notre vision de l'avenir? Si nous avons le potentiel d'évoluer spirituellement et d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience, comment cela pourrait-il transformer notre société, notre relation avec la planète et notre compréhension de notre place dans le cosmos? Mes chers amis, ces questions nous portent à la frontière de l'inconnu, à la limite de notre compréhension actuelle. Elles nous invitent à contempler la possibilité que la réalité soit bien plus vaste, complexe et mystérieuse que nous ne l'avions jamais imaginée. Et peut-être, en fin de compte, est-ce le véritable but de textes comme le Cantique des Cantiques? Non seulement transmettre un savoir ésotérique, mais éveiller en nous un sens d'émerveillement et de mystère, nous incitant à chercher, à questionner, à explorer les limites de notre conscience et de notre compréhension. Car au final, peut-être le plus grand mystère ne réside-t-il pas dans les textes anciens ou les pratiques ésotériques, mais en nous-mêmes, dans le potentiel inexploré de la conscience humaine et dans notre capacité à transcender nos limites et à étendre notre perception de la réalité. Chers chercheurs de vérité, alors que nous approchons de la fin de notre voyage à travers les mystères du Cantique des Cantiques, il est naturel de se demander comment pouvons-nous appliquer ces révélations dans nos propres vies. Tout d'abord, je vous invite à réfléchir à votre propre relation avec les textes sacrés. Que vous croyez à une interprétation littérale ou symbolique, avez-vous envisagé la possibilité qu'il existe des couches plus profondes de signification en attente d'être découvertes? Peut-être que la prochaine fois que vous lirez la Bible ou tout autre texte spirituel, vous pourrez le faire avec un regard neuf, cherchant non seulement le sens superficiel, mais aussi les codes et symboles cachés possibles. De plus, les métaphores d'amour et d'union dans le Cantique des Cantiques nous rappellent l'importance de cultiver une relation intime avec le divin, quelle que soit votre conception de celui-ci. Comment pourrions-nous appliquer cette idée d'amour divin dans notre vie quotidienne? Pourrait-elle transformer notre façon d'interagir avec les autres et avec le monde qui nous entoure? Les références aux arômes, au jardin et à la nature dans le Cantique nous invitent également à renouer avec le monde naturel. Dans notre société moderne, nous nous éloignons souvent de la nature. Ces anciens enseignements pourraient-ils nous rappeler l'importance de cette connexion pour notre bien-être spirituel? Si nous envisageons la possibilité que le Cantique contienne des instructions pour des pratiques spirituelles avancées, comment cela pourrait-il nous inspirer à approfondir notre propre pratique spirituelle? Peut-être pourrions-nous explorer des techniques de méditation, des exercices de respiration ou des pratiques contemplatives qui nous aident à élargir notre conscience. Rappelons-nous aussi que le savoir ésotérique, s'il existe, n'est pas une fin en soi, mais un moyen de transformation personnelle et collective. Comment pourrions-nous utiliser tout éclaircissement ou toute compréhension obtenue pour faire du monde un meilleur endroit? Enfin, je vous invite à cultiver un sens d'émerveillement et de mystère dans votre vie quotidienne. Dans un monde qui semble souvent désenchanté, pourrions-nous trouver le sacré et le mystérieux dans l'ordinaire? Pourrions-nous voir chaque interaction, chaque expérience, comme une opportunité pour la croissance spirituelle et l'expansion de la conscience? Souvenez-vous, mes chers amis, que le véritable voyage n'est pas extérieur, mais intérieur. Les mystères les plus profonds ne se trouvent pas dans les textes anciens ou les rituels secrets, mais dans les profondeurs de notre propre être. Que ces réflexions vous inspirent à poursuivre votre quête personnelle de vérité et de connaissance, toujours avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre fascinant voyage à travers les mystères cachés du Cantique des Cantiques. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin mais un nouveau commencement. Les révélations que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg. Il existe d'innombrables mystères bibliques attendant d'être découverts, des codes anciens qui n'ont pas encore été décryptés, et des vérités cachées qui pourraient transformer notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Si cette exploration a éveillé votre curiosité et votre soif de connaissance, je vous invite à vous joindre à notre communauté d'intrépides chercheurs. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures investigations. Chaque semaine, nous plongeons dans de nouveaux énigmes bibliques et dénouons les secrets cachés dans les pages des Écritures sacrées. De plus,
Je vous mets au défi de partager vos propres idées et théories dans les commentaires. Quels autres livres de la Bible pensez-vous pourraient contenir des codes cachés? Quelle connexion avez-vous remarqué que nous avons peut-être manqué? Votre perspective unique pourrait être la clé pour débloquer le prochain grand mystère. Rappelez-vous, la vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, en tant que communauté de chercheurs dévoués, nous pouvons illuminer les recoins les plus sombres de l'histoire et de la spiritualité. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs curieux et vos yeux attentifs aux mystères qui nous entourent. L'aventure continue et le meilleur est à venir.